Bonjour tout le monde. Bienvenue à CRT intitulé Le manoir hanté. Écoutez, vous êtes 374 classes à être inscrites à cette activité-là. Il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en direct, sinon vous êtes peut-être en différé en train de regarder la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous guider pour dessiner un manoir hanté. Je dis bien guider parce que je vais vous donner des petits trucs d'artistes, mais n'oubliez pas, les amis, que c'est vous autres les artistes. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je regarde là parce que j'ai mes élèves avec moi dans la classe qui font super bien ça en passant. Et vous faites absolument ce que vous voulez. C'est vous autres les artistes, c'est vous autres qui choisissez ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, je vais tourner la caméra pour vous montrer quelques petits modèles d'inspiration dont vous pouvez vous inspirer, mais encore là, vous pourrez faire absolument ce que vous désirez faire. Ça ne sera pas long, je vais tourner la caméra à l'endroit. Donc, j'avais fait un premier modèle ici. C'est comme une maison hantée qui a comme un peu une personnalité, on dirait des yeux puis sa bouche, avec un petit cimetière, des petits arbres rabougris autour, un hibou sur le toit, une belle pleine lune. J'avais fait ici, bon, ça c'est un autre modèle. Ce que j'aime, c'est que des fois, les maisons hantées sont un peu croches, hein, parce qu'elles sont tellement vieilles qu'ils ont bougé. Ils sont un petit peu aussi souvent déséquilibrés. Hein, et je me suis fait des petites citrouilles ici. Bon, ça, c'est un autre modèle plus peut-être type château, hein, manoir. Mais encore là, voyez-vous, regardez les côtés, je ne les ai pas faites droites. Je me suis amusée à faire des lignes un peu croches, juste pour y donner une petite allure un peu plus lugubre. Puis je me suis dessiné un chat qu'on voit comme s'il était dans la fenêtre. Ah, ici, j'ai décidé d'y aller avec un autre format, c'est que j'ai mis ma feuille dans l'autre sens parce que j'avais vraiment le goût d'exploiter plus la feuille dans ce sens-là puis faire un manoir très, très haut. Ça va être un choix d'artiste que tu vas faire aussi dans quel sens tu veux positionner ta feuille. Puis ça me permettait dans ce sens-là aussi de pouvoir aller mettre une petite sorcière sur son balai qui vole dans les airs. Puis mon dernier modèle d'inspiration, c'était celui que j'avais pris au début pour faire la pub. Donc, c'est un manoir comme ça avec une belle pleine lune et on voit la silhouette d'une sorcière dans la porte. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez justement choisir, est-ce que vous voulez mettre votre feuille à la verticale ou vous préférez plutôt l'exploiter à l'horizontale. Je vous dirais que ça dépend. Avez-vous le goût de mettre comme des citrouilles ou un cimetière? Je vous suggère d'y aller à l'horizontale. Si au contraire, vous avez plus le goût d'exploiter votre feuille dans l'autre sens pour mettre plutôt un château en hauteur, bien, vous la mettez dans le sens vertical. C'est votre choix d'artiste, c'est vous qui décidez. Une fois que votre choix est fait pour ça, que vous avez décidé, vous placez votre feuille comme vous voulez la placer. Là, moi, aujourd'hui, pour vous guider, les amis, je vais utiliser mon tableau blanc effaçable. Je vais juste tasser mon... Ce ne sera pas long. Voilà, comme ça. Donc, je vais prendre un tableau blanc effaçable, les amis, pour vous guider. Mais vous allez vraiment prendre une page et au début, vous allez tracer votre dessin avec votre crayon de plomb. Puis là, le premier truc que je vais te donner, c'est que cherche dans ton étui, puis essaye de trouver peut-être le crayon qui est le plus usé. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que si vous prenez un crayon qui est fraîchement aiguisé, donc je vais faire exprès, je vais aiguiser celui-là. Moi, je dis souvent à mes élèves, surtout aiguisez pas vos crayons avant de commencer à dessiner. Parce que le crayon qui est aiguisé très pointu, là, il va graver ma feuille. Et je suis certaine que ça s'est déjà arrivé, même si on efface, la ligne, elle reste quand même là, puis on la voit toujours après. Mais c'est parce que ton crayon est trop aiguisé, trop pointu. Donc, essaie d'en trouver un. Tiens, moi, celui-là serait parfait. La mienne est très usée. C'est lui que je vais prendre pour aller tracer. Et quand je vais tracer mon dessin, je vais vraiment appuyer très, très peu pour faire une ligne super pâle, pour presque qu'on ne la voit pas. Et avant de commencer, je vais te donner mon dernier petit truc. C'est quand je veux effacer. Quand je veux effacer quelque chose, on va dire que j'ai fait une ligne et elle ne me plaît pas, on a tendance souvent à effacer comme ça, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que notre feuille, elle se froisse, puis même des fois, on la déchire sans faire exprès. Donc, si jamais tu fais une ligne, tu te dis, ah non, finalement, je vais la faire plus foncée pour que tu puisses la voir. Ah, je ne l'aime pas cette ligne-là. Regarde bien si tu veux effacer, place ta main comme ça où tu veux effacer, puis prends ton autre main et tu peux effacer entre ton pouce et ton index. On peut même y aller très vigoureusement. La feuille, elle ne va pas déchirer vu que je la maintiens bien avec ma main. Ça, c'est mes petits trucs.
Un autre petit truc à faire avant de commencer à dessiner, puis je vois des amis qui sont déjà en train de le faire dans ma classe. Bravo, Alissa, tu fais bien ça. C'est de prendre nos mains et de regarder notre feuille puis se dire, bon, comment grand je vais faire mon manoir? Mais moi, je veux, tiens, je vais même peut-être même mettre la lune. Ah, moi, je vais mettre une belle grosse lune comme ça. Peut-être que ta lune va être au milieu, peut-être qu'elle va être dans le coin gauche, dans le coin droit. Peut-être que toi, tu préfères faire une petite lune plus haute. Ça, c'est vraiment ton choix d'artiste. Fait que tu peux te dire, ouais, moi, je trouve là, que quand on met une belle grosse pleine lune en arrière, que ça donne vraiment un effet wow au dessin. Mais ça, c'est mon choix d'artiste. Toi, fais ton choix d'artiste. Donc, tu peux positionner tes mains pour dire, bon, je vais faire la lune, tiens, grosse comme ça. Fait que positionne tes mains. La lune, c'est la première chose qu'on va aller positionner dans notre dessin, les amis. Je prends ensuite mon crayon. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai dit à peu près grosse de même, ma lune. Et là, plusieurs fois dans les airs, je vais tourner. Regardez comment je tiens mon crayon. Je ne le tiens pas comme ceci, parce que comme ça, la ligne, elle va être trop foncée. Regardez, je mets ma main comme ça et je ferme comme ça. Et je vais y aller sur le côté. Et là, je tourne. Et quand, ça, ce n'est pas assez grand, je vais aller plus grand. Puis quand la grandeur, ça se peut que je vais dépasser ici, puis ce n'est pas grave, là, parce que je ne suis pas obligée de faire toute la lune. Fait que là, quand je dis, ah, ça, c'est une bonne grandeur, quand je me sens prête, là, ce que je suis en train de faire, les amis, je tourne dans le vide, là, je suis en train d'imprégner le mouvement dans ma main. Et quand je me sens prête, je vais déposer mon crayon. Allez-y, une. Tu peux le faire plusieurs fois. Puis quand tu es prêt, tu déposes ton crayon. Et voilà, on a tracé la lune. Je vais le faire avec le crayon noir comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Là, vous devez me suivre, les amis. Il faut que tout le monde ait tracé sa lune. Si tu n'es pas satisfait de ton cercle, au lieu d'effacer, tu peux déjà tourner l'autre. Là, moi, je ne peux pas tourner parce que c'est une feuille de recyclage, non? Mais vous avez une feuille blanche. Si tu dis, ah, j'aimerais mieux autre. Non, on ne repasse pas sur la ligne après. Alissa? Non, on veut garder une belle ligne pâle. On ne repasse pas sur notre ligne au crayon de plan. Donc, tu peux déjà commencer par l'autre côté avant d'effacer. Ça, c'est un premier truc, OK? On ne repasse pas, les amis, on ne repasse pas sur notre ligne. On ne veut pas une ligne foncée, on veut une ligne très, très pâle qu'on ne voit pratiquement pas. On ne veut pas la voir, cette ligne de crayon de plomb-là. Tout à l'heure, on va prendre nos pastels gras ou nos crayons noirs et on pourra la retracer en noir, mais pas pour l'instant. Une fois que la lune est placée, là, on va aller dessiner notre manoir. Et là, vous allez décider. Là, vous devez faire un choix. Est-ce que vous voulez que votre manoir soit juste d'un côté? Est-ce que vous voulez que votre manoir soit plus... tiens, j'en avais fait un, me semble, qui était, oui, ici, comme celui-là, qui est beaucoup plus centré au milieu. Donc, décidez, à gauche, à droite ou au centre. C'est vous vraiment qui placez. Et le même truc que tout à l'heure, vous allez prendre vos mains et vous dire, bon, mais moi, je vais faire mon manoir au centre ici. Bon, puis regardez, je veux que le toit va être comme ça. Ouais, ça serait une belle grandeur. Donc, positionnez avec vos mains votre manoir où vous allez. S'il y en a qui le placent à droite parce qu'ils veulent se faire un cimetière ou se mettre des citrouilles, bon, ils vont le placer plus ici. Comment haut tu vas le mettre? Comment tu vas le placer? Place tes mains pour décider. Là, ce que je vais faire pour vous aider, je vais juste vous redonner des petits trucs. Après ça, je vais vous montrer mes modèles d'inspiration. D'accord? Puis je vais vous laisser dessiner. Alors, juste des petits trucs qu'on peut faire quand on veut faire des manoirs hantés pour leur donner une petite personnalité. On peut mettre les côtés, là, des murs, au lieu de faire des lignes très, très droites, on peut y aller comme ça de même, un peu croche comme ça pour faire les murs. Là, je suis allée et j'ai vraiment même zigzagué légèrement. Je trouve que ça donne une personnalité. Tu peux y aller aussi comme ceci, hein, vers l'intérieur, comme ma maison qui avait une personnalité avec des yeux. Ça lui donnait un air effrayant que le toit était plus gros que le corps de la maison. Tu peux y aller avec, regardez les toitures aussi. Si on peut s'amuser à faire des toitures puis faire le bord de la toiture en rond comme ça.
C'est un exemple, là. On peut faire des toitures droites, puis après ça, on pourra venir mettre au pastel gras des tuiles, mais on ne met pas les tuiles dessus. On veut juste tracer la base. Les tuiles pour mettre sur le dessus de la maison, comme moi j'ai fait ici, ça a été fait au pastel gras par après. D'accord? Ah, ici, j'ai fait une toiture plus genre un peu triangulaire. Mais regardez, je me suis amusée à faire un peu croche. Hein. Je ne suis pas allée droit. Donc, je me suis amusée à accrocher mes murs. Même chose pour les fenêtres. Voyez-vous, je ne mets pas les carreaux droits. Ça lui donne un air un peu épeurant, hein, que les barreaux soient rendus tout croche comme ça. Donc, vraiment, là, vous allez vous amuser à placer des choses, des fenêtres dans votre manoir. On va commencer vraiment par le manoir. Après, je vais vous guider pour faire les arbres rabougris. Rabougris, ça veut dire comme des arbres morts, séchés, qui ont un air un peu effrayant. Donc, on va vraiment commencer, les amis, par le manoir. Je vais donc arrêter ma caméra et je vais partager mon écran pour aller vous montrer les modèles d'inspiration que j'avais préparés. Je répète que tu peux t'en inspirer. Donc, tu peux regarder les modèles. Je vais juste les mettre en plein écran pour qu'on puisse vraiment les voir. Donc là, vraiment, on ne fait que tracer le contour du manoir, mais pas de couleur pour l'instant. Seulement en crayon de plan, on va aller tracer notre manoir. On va tracer la forme de base, les toitures, et on peut même tracer, pour l'instant, les fenêtres. Attendez avant de mettre les détails comme les personnages, puis le cimetière et les arbres. Là, vraiment, on va tracer notre manoir. Je vais éteindre mon micro parce que je vais aller me promener dans ma classe voir mes élèves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer votre micro, je vais pouvoir revenir pour y répondre. C'est parti, les amis. On dessine notre manoir. Oh, en passant, vous pouvez peut-être juste faire avec une ligne, vous savez, le bas ici, soit de la montagne, comme ici, j'ai une ligne ici pour un petit peu, je vais vous montrer, je vais prendre un crayon pour vous le montrer, là. Regardez, je vais le mettre en rouge, mais regardez, vous pouvez déjà tracer la ligne d'horizon de la terre en bas, juste pour dire où va être, disons, le gazon. Ici, mon manoir était sur le dessus d'une petite colline, donc je mettais une petite colline comme ça, ici aussi. Donc, vous pouvez déjà tracer avec votre crayon de plomb la ligne de l'horizon comme ceci. C'est bon? Fait qu'on se donne quelques temps pour aller dessiner notre manoir. C'est parti. OK, je voyais une question par rapport à pastel sec, pastel gras. Attendez un petit peu, c'est parce qu'on n'est pas rendu à la coloration. Là, on est vraiment juste au crayon de plomb. Après, quand on va vouloir mettre la couleur, si vous voulez faire votre dessin à la peinture à l'eau, il va falloir que vos élèves tracent au pastel gras. Cependant, si vous ne le faites pas à la peinture à l'eau, là, vous pouvez soit dessiner au crayon de bois, crayon feutre ou au pastel sec. Mais là, on n'est pas encore dans la coloration, on est vraiment juste dans tracer notre dessin. Alors, j'avais une question dans ma classe par rapport à, on pouvait ajouter, disons, une cheminée. Fait que regardez, je vais agrandir mon image au tableau. Je vais vous montrer les différentes cheminées que j'ai faites. Donc, ici, j'en ai mis une très normale avec un petit cône sur le dessus. Ensuite, ici, j'en ai fait une, j'avais le goût de donner un air, regardez, un peu croche, là. Puis tout à l'heure, là, quand on va être au... Nous, vu qu'on le fait à la peinture, on va tracer en pastel gras blanc de la fumée. Donc, ce qui va être le fun, c'est quand on va mettre la peinture par-dessus, après, on va voir la fumée apparaître. J'en avais fait une autre ici. Ah, regardez celle-là ici aussi. Mais elle, je n'avais pas pris mon pastel gras blanc pour faire la fumée. Fait que c'est pour ça qu'on ne voit pas la fumée qui sort. Là. Mais voilà, j'en ai fait une ici avec disons, une demi-boule sur le dessus. On se donne encore, on va se dire 3 minutes. Après ça, je vais montrer les personnages. Là, on a tracé, disons, notre manoir. Donc, je vais aller rapidement. Je vais juste en retracer un autre modèle, disons, si j'avais tracé comme ceci. Puis là, on a fait nos toitures. On a mis nos fenêtres qu'on voulait mettre. On a mis la porte. Donc, on a fait ce qu'on avait le goût de faire. Voilà comme ça. Là, on serait rendu à mettre des éléments de décoration, dont des personnages et les arbres. Je vais commencer par les arbres, les amis. Alors, les arbres, là, vraiment, je me laisse aller. Ils sont vraiment, plus ils sont croches, plus ils sont tordus, plus c'est épeurant. Donc, regardez bien. Je me laisse vraiment guider par mon inspiration. Je n'ai pas vraiment de modèle à vous montrer, mais regardez, je me mets en bas ici, puis là, je m'en vais tout croche comme ça, puis là, je reviens par en bas.
Après ça, je fais une autre branche plus loin. Puis là, je m'en vais de l'autre côté, disons, je fais l'autre côté de l'arbre comme ça. Puis là, je monte un peu par là, je descends par ici, je descends. Je me laisse vraiment, je n'ai pas vraiment de modèle, je me laisse guider vraiment par les arbres. Puis au milieu ici, là, ben, ce que je fais, là, c'est que je pars du milieu, puis là, je repars d'autres branches comme ça. Puis tiens, je peux en partir une quatrième par là, comme ça. Voilà. Et je n'ai pas besoin de colorier parce que tout à l'heure, quand on va mettre le noir, on va aller mettre ça en noir, les amis. Mais remplissez-le. On a tendance des fois à le remplir avec notre crayon de plomb. Mais si vous faites ça, là, vous allez comme remplir le grain du papier avec votre. Ce n'est pas du plomb, hein, c'est du graphite, là, vos crayons, là, avec du graphite. Ce qui fait que quand vous allez mettre du noir après, le noir ne sera plus aussi noir parce que le graphite va déjà avoir rempli. Donc, n'allez pas colorier en crayon avec votre crayon. Attendez tout à l'heure quand on sera rendu à la coloration, soit en pastel gras ou en peinture ou en crème couleur. Donc, vous pouvez vous faire des arbres, les amis. Allez-y, placez des arbres. Vous pouvez en placer juste à droite, vous pouvez en placer à droite et à gauche. C'est vraiment votre choix. Vous pouvez vous placer des arbres comme vous voulez. Moi, je vais en faire un deuxième ici. Une fois qu'on a tracé nos arbres, là, on pourra aller ajouter des petits personnages, d'accord? Et là, ce qui est le fun, c'est que vu qu'on travaille en ombre chinoise, on n'a pas besoin d'aller faire les détails comme du visage de la sorcière ou on n'a même pas besoin d'effacer les lignes que normalement on effacerait. D'accord? Donc là, je vais vous en montrer quelques modèles. Je vais effacer ça ici et je vais vous montrer quelques modèles de personnages qu'on peut ajouter. Alors, premièrement, je vais y aller avec les citrouilles. Les citrouilles, ce qui est le fun, là, parce que là, quelqu'un va me dire, elles sont donc bien grosses, les citrouilles, par rapport au manoir, mais c'est parce qu'on fait semblant que les citrouilles sont plus près, disons, de la caméra que le manoir. OK? Donc, les citrouilles, bon, c'est un peu une forme arrondie, comme ça. Donc, tu sais, on fait la même chose que tantôt, c'est-à-dire qu'on tourne en rond, comme ça. Sauf que là, au lieu de tourner en rond, on peut partir d'ici, tourner en, tu sais, comme partir, disons, de là et revenir comme ça. OK, pour laisser une place qu'on pourra aller mettre la queue. Donc, regardez, je fais le mouvement quelques fois dans les airs. Là, je pense que mon crayon est un petit peu fatigué. Je vais essayer de m'en trouver un autre. Voilà. Donc, regardez, je peux le tracer, ma citrouille, plusieurs fois dans les airs jusqu'à ce que je trouve que la forme et la grosseur me plaît. Et une fois que je suis prête, je dépose mon crayon et voilà, j'ai ma citrouille. Et là, après ça, je peux aller lui faire bon, les yeux que je désire lui faire. Si je veux lui mettre une bouche, tiens, avec une dent. Voilà, moi, j'ai le goût de faire ça comme ça. Et son petit trognon ici. Donc, je peux me tracer des citrouilles. Tout à l'heure, ceux qui sont au pastel gras pourront faire les lignes au pastel gras comme ça. Mais si vous êtes au crayon de couleur ou à la pastel sec, vous pourrez le faire en crayon de couleur noir tout à l'heure. Donc, ça, c'était le modèle pour la citrouille. Je vais vous montrer maintenant si vous avez le goût de faire des chauves-souris. Alors, moi, quand je veux dessiner quelque chose, j'essaie toujours de regarder quelle forme est-ce que je vois. Donc, pour la tête, je vois un cercle. Donc, je tourne en rond comme ça et je trace la tête de la chauve-souris. Après ça, pour son corps, ben, je vois un peu comme un ovale, mais un ovale un peu plus pointu vers le bas. Fait que là, quand je suis prête, là, tiens, je trace. J'aurais pu faire ovale, mais j'ai voulu faire un petit peu plus pointu vers le bas. Voyez-vous, mon ovale entre dans mon cercle. Mais ce qui est le fun, c'est que tout à l'heure, quand on va mettre tout ça en noir, bien, ça ne paraîtra plus. Je n'ai même pas besoin d'aller effacer. Si je ne faisais pas en noir, je pourrais aller effacer, mais je n'ai pas besoin. Les oreilles, ben, c'est comme des petits triangles. J'ajoute mes petits triangles ici sur la tête de ma chauve-souris. Tu peux le faire en même temps. Moi, c'est à le goût de mettre une chauve-souris. Ensuite de ça, pour les ailes, le haut des ailes, regardez les amis, c'est comme le haut d'un triangle. Comme ceci. Puis là, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire comme des demi-cercles comme ça pour venir rejoindre le corps. Donc, 1, 2. Et voilà, j'ai ma petite chauve-souris. 1, 2. Comme ça. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut la mettre droite, mais tu sais, on pourrait la pencher aussi. Donc, quand vous tracez votre chauve-souris, n'hésitez pas à tourner votre feuille. Comme je peux en faire une droite ici, là, une chauve-souris, là, si je reprends mon modèle.
mes petits triangles pour les oreilles, le haut en triangle comme ça. Bon, là, j'en ai mis une droite, mais je pourrais en mettre une en vol. Et là, je pourrais tourner ma feuille pour la faire pencher. Tiens, je vais m'en mettre une autre ici. Ayez pas peur de tourner votre feuille, les amis. Regardez comment c'est beau, les deux petites chauves-souris. Une plus droite, une plus penchée. Je pourrais en mettre une très, très loin qui serait vraiment plus petite parce qu'elle est plus loin que les autres. En passant, les chauves-souris, là, on ne va pas les tracer au pastel gras noir. Oh, j'ai oublié de m'apporter un pastel gras noir. Tu m'en apporterais-tu un, chérie? Va dans la boîte. Oui, merci. Tout à l'heure, là, quand on va tracer nos trucs en pastel gras noir, là, je suggère à mes élèves de ne pas faire les chauves-souris en pastel gras noir parce que c'est comme trop petit, puis c'est pastel gras noir, hein, c'est pas vraiment très pointu. Là, je parle plus aux professeurs. Là. Moi, j'ai fait l'achat de ceci il y a quelques années et j'adore. Ce sont des crayons de marqueur gras. Puis, je m'en étais sorti un, mais là, je ne vois plus où il est. Mais de toute façon, les autres amis, là, si vous n'en avez pas dans votre classe, vous pouvez prendre vos crayons de couleur noire. Ça sera pas long. OK. En attendant, si vous n'en avez pas des crayons comme ça, là, mais vous allez prendre vos crayons noirs comme ça. Mais ça, vous allez le faire quand vous avez la peinture ou le pastel sec va être mis. Puis vous allez pouvoir aller comme tout remplir votre petite chauve-souris en noir. Mais ça, c'est vraiment à la fin. Là, je vais juste vous le montrer. Mais c'est vraiment à la fin, une fois que votre couleur va être mise. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'il faut toujours mettre, merci Alissa, il faut toujours mettre les couleurs pâles en premier et les plus foncées en dernier. Puis la plus foncée, là, je parle de quand on ajoute des couleurs, ben, c'est le noir. Donc, c'est vraiment celle-là qu'on met en dernier. Sauf pour les amis à la peinture, nous, on va tracer en pastel grand noir pour faire une barrière à notre dessin. Donc, tantôt, là, on va tracer comme ça notre manoir pour pouvoir que ça fasse une barrière. OK? Là, je vais vous montrer maintenant des modèles s'il y en a qui veulent ajouter un chat. Tiens, s'il y en a qui veulent se mettre un petit chat comme ça dans la fenêtre. Donc, c'était vraiment très simple. Ce que j'ai fait, là, je suis allée regarder. J'ai fait un premier demi-cercle comme ça. J'en ai mis un deuxième pour son dos. Après ça, je suis allée positionner sa queue. Puis après ça, j'ai mis sa tête ici, donc un cercle avec deux petits triangles comme ça. Puis j'ai juste avancé un petit peu le petit museau de même. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller effacer les lignes puisque tout ça, ça va être noir après. Donc là, on peut le mettre comme ça, mais en fait, tu aurais pu mettre ton chat, ça aurait pu être un chat de garde. Moi, j'en ai un chez nous, hein. Mon chat, là, c'est comme un chat de garde. Quand j'arrive à la maison, elle est assise comme ça sur le perron, puis elle est en train de surveiller. Oups, sa queue. Attendez-moi, là. Je vais la faire de l'autre côté. Tiens, elle est en train de surveiller la maison. Oh, c'est un peu grosse, hein? Pas si grosse que ça. Voilà. Puis on ne fait pas son visage parce qu'on ne le verra pas, hein? On va juste voir du noir. On peut peut-être se faire un hibou aussi sur le toit de notre maison. Donc, un ovale pour son corps, un rond pour sa tête, les oreilles du hibou. Un peu comme ça ici en demi-rond sur le dessus, les amis, pour le hibou. Puis on peut y faire les ailes comme ça sur le côté. Puis encore une fois, même pas besoin d'aller effacer les lignes qu'on a faites, puisque tout va être noir. Donc, choisis ce que tu veux mettre. Les sorcières. J'avais mon modèle ici pour ma sorcière dans la porte. Puis là, regardez, j'ai vraiment fait le dos tout croche, hein, puis elle a comme ce qu'on appelle une scoliose, donc son cou est avancé. Donc là, on s'amuse. On peut lui faire, tiens, je vais effacer ça ici, là. Mais on s'amuse, les amis. On place le chapeau. On peut même y mettre un chapeau tout croche comme ça. Là, on y met son nez. De côté, je trouve que c'est mieux parce que là, on voit son nez. On peut même y mettre un nez, disons, crochu, tiens, comme ça. Là, après ça, on peut y faire son dos. On peut même y mettre une bosse dans le dos si on veut, tiens, avec ses petites mains, comme ça. On ne voit pas beaucoup vraiment les détails, hein. On fait juste, en gros, comment on veut la positionner. Et si moi, je voudrais Oui. faire un fantôme?
OK. J'avais Anaïs qui me demandait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire un sorcier, tu fais vraiment on peut faire un Frankenstein, on peut faire un monstre, c'est vraiment ton choix. Pour le fantôme, si vous y allez avec disons, vous allez au pastel sec ou encore au crayon de plomb, vous pouvez tracer votre fantôme dans les airs, mais si vous y allez, les amis, comme moi, là, mes amis, à moi, faites pas de fantôme, OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous êtes au crayon, vous pouvez le tracer comme ça dans les airs. Mais si vous faites à la peinture, ce qui serait l'idéal, c'est de vous trouver un pastel gras blanc et de tracer votre fantôme, de tout tantôt, là, quand on va être au pastel gras, de tout faire votre fantôme au pastel gras blanc. Et ce qui est le fun, c'est qu'après, quand on met de la peinture par-dessus du pastel gras blanc, le fantôme va apparaître. Parce qu'en fait, le pastel gras va remplir les pores du papier et la peinture ne va pas pouvoir rentrer à cet endroit-là. D'accord? Même chose pour le brouillard. On peut faire le brouillard au pastel gras, blanc ou gris, puis se donner. C'est vraiment à la coloration qu'on va faire ça. D'accord? Quand on va arriver à la coloration. Là, je montre juste un dernier modèle. C'est ma petite sorcière sur son balai. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mis le balai. Je l'ai positionné comme ça. Après ça, je me suis dit, bon, la sorcière est assise comme ça avec ses pieds par en bas de même. Donc, je l'ai positionné comme ça avec sa main qui est sur le balai. Puis après ça, j'ai fait la tête avec son nez. Puis le balai, moi, elle a les cheveux au vent. Fait que j'ai mis des cheveux au vent. Puis j'ai mis son chapeau, tiens, qui vole au vent lui aussi, tiens, comme ça. Voilà. Hey, j'aurais pu même lui faire son chat sur son balai. Hein, le chat, il aurait été assis comme ça, avec ses petites pattes d'en avant. Puis tiens la petite queue au vent de même. Voilà. Non, je ne fais pas d'œil parce que tout ça, ça va être noir tantôt. On ne verra pas vraiment son œil. C'est toutes des ombres chinoises. C'est ça qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les petits détails. OK. Là, pendant que les amis terminent de mettre il faut mettre des décorations, on peut aussi ajouter, les amis, une barrière. Puis, tu sais, si on la fait tout croche, ça donne un air vraiment épeurant. On peut se mettre des pierres tombales, des croix pour faire semblant qu'il y a un cimetière. Ici, je me suis même j'ai mis une grosse tombe et j'avais laissé une croix que j'avais, après ça, quand j'ai mis la peinture, ça a mis la croix en couleur. Donc, ça, c'est vraiment des choix d'artistes. Donc, tu peux ajouter des petits trucs comme ça. Là, les amis, on va être rendu à la coloration. Alors, ça dépend des classes. Il y a des classes qui vont peut-être le faire au pastel sec. Il y en a peut-être qui vont peut-être le faire au crayon de couleur. Ça va vraiment vous appartenir dans chaque classe. Moi, je veux juste, avant qu'on se quitte, vous donner quelques petites idées. Je vais commencer par les pastels secs. OK? Trop souvent, je vois des amis qui mettent le pastel sec dans un mouchoir, puis après ça, ils frottent le mouchoir. Mais non, si vous faites ça, toute la poudre va dans le mouchoir au lieu d'aller sur votre feuille. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre le pastel sec à plat et frotter avec des petits mouvements ronds votre pastel sec sur votre feuille comme ceci. Et on commence toujours par la couleur la plus pâle. Et après, on met la plus foncée. Et là, après ça, je me suis pris un orange et je vais aller frotter mon orange ici, surtout sur les côtés, pour donner l'allure rond de la lune. Puis là, je veux lui donner même des petites, parce que sur la lune, elle n'est pas toute ronde, parfaite, il y a des petits cratères, fait que je donne des petites taches d'orange comme ça ici et là. Et là, pour faire pénétrer mon pastel sec sur ma feuille, je vais me réchauffer les mains. OK? J'avais les mains froides un petit peu. Et là, je vais frotter en faisant des mouvements circulaires pour faire rentrer mon pastel sec dans ma feuille. Et je vais surtout frotter bien où il y a deux couleurs mélangées ensemble. Je ne frotte pas tout ensemble. Je frotte juste par petites doses comme ça. Parce que je veux garder à certains endroits, puis même là, c'est jaune, mais où c'est orange, je pourrais prendre mon autre doigt pour aller frotter l'orange comme ça. Ça, c'est les amis qui sont au pastel sec. Vous allez faire la même chose pour votre ciel. Vous allez devoir faire un choix d'artiste. Voulez-vous que votre ciel soit gris? Voulez-vous qu'il soit mauve? Moi, j'ai mis des petites altérations de bleu et mauve pour donner un air lugubre. Voulez-vous... Ah, ici, j'ai pris du genre de brun que j'ai mis un petit peu de gris dedans pour faire des altérations. Bien, au pastel sec, vous allez faire la même chose. Vous allez pouvoir mettre une première couleur, comme par exemple, donc, si vous décidez d'aller avec du gris. Et là, on se promène comme ça. Puis regardez, on peut faire des petits mouvements pour donner, pour pas que ce soit
parfaitement parfait. J'ai mis un peu de gris. Je pourrais mélanger avec ça un petit peu de bleu foncé comme ça. Là, je vais où il n'y avait pas de gris. Je pourrais peut-être même mettre un peu de mauve. Hein, des fois, la nuit. Voilà. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes. Et encore, même technique. Là, même si ma main est sale, regardez ce que je fais, moi. Je la frotte dans ma main comme ça. Puis là, je repars avec mon doigt. Puis je fais encore là des petits cercles pour mélanger les couleurs, puis bien les faire pénétrer dans ma feuille. Fait que ça, c'était pour les amis au pastel sec. Ça, c'est les amis au pastel sec. Eux autres, une fois qu'ils vont avoir tout fini de mettre la couleur, vous pourrez aller tracer en noir vos trucs. Et là, c'est là que ce crayon-là est merveilleux. Regardez, quand je trace en noir, c'est un beau noir profond. Si j'avais eu ici, bon, je vais juste frotter rapidement, là, mais si j'avais eu, disons, des pierres tombales, regardez comment c'est un noir super foncé. Puis là, je peux aller mettre la couleur dans mes trucs comme ça. Si j'avais eu une chauve-souris ici, là, je vais la faire rapidement, là. Mais regardez, je peux passer noir comme ça. C'est ça qui est le fun avec ces crayons-là, c'est que ça fait vraiment un noir très opaque, très foncé. Moi, j'adore ces crayons-là. J'en achète, écoutez, c'était une boîte de 12 crayons, je pense que c'était 5 ou 6 dollars. Puis je les garde année après année. Je pense que les miens, ça fait comme genre 4-5 ans que je les ai. Puis les élèves les utilisent. Vous les aimez, ces crayons-là, les amis? Parce que c'est ça, parce que ça trace vraiment noir très foncé. Là, maintenant, je vais aller expliquer pour ma classe, parce que nous, on va faire à la peinture, puis pour les autres classes qui désirent. Oui. Oui, je voudrais savoir, donc ta maison hantée et tout le reste, tu le fais avec ton crayon pastel gras. Si vous êtes à la pastel sec ou au crayon de couleur, oui. Parce que je trouve. Non, je le fais avec ce crayon-là, qui est un crayon. C'est un crayon, c'est comme un crayon de couleur, mais un petit peu plus gras que ce que les enfants ont dans leur étui. Regardez la différence. Si je faisais une chauve-souris avec mon petit crayon de couleur à moi, regardez, c'est pas aussi intense que celui-là. Et si jamais on ne l'a pas, ce crayon-là, on va prendre, là, si vous êtes au pastel, sec, bien, vous allez prendre vos crayons de couleur comme ça. En bois. Parfait, ouais. Merci. Oui, parce qu'avec le pastel gras comme ça, oui, ça ferait un beau noir, mais c'est que, tu sais, quand on arrive pour faire des petits détails comme les oreilles, et c'est pas évident d'aller, c'est tellement gros la pointe de tout ça, hein? Là, si vous êtes comme mes élèves à moi et vous décidez d'aller faire de la peinture à l'eau, OK? Là, je vais essayer de me trouver une autre feuille de recyclage, là. Alors là, nous autres, les amis, c'est pour ça que je vous ai sorti un pastel gras tantôt. Nous, on va tout retracer nos lignes en pastel gras noir parce que le gras va remplir les pores du papier. Puis quand on va passer avec la peinture, la peinture, elle ne rentrera pas à cet endroit-là. D'accord? Fait que je vais faire mon cimenté. On trace tout, les amis. Allez-y, prenez votre pastel gras noir et vous retracez toutes vos lignes en pastel gras noir de votre maison hantée. Là, moi, je vais rapidement pour montrer aux amis à l'écran. Je peux même mettre, regardez, une grille ici devant ma porte. Tiens, je vais faire ma cheminée. OK. Je vais me faire. Les chaussures, on a dit qu'on les mettait après. Je vais refaire ma lune. On fait juste tracer comme ça en pastel gras noir. Ah, tiens, je vais mettre une petite sorcière ici. Elle est en train de revenir à la maison, elle, là. Bon, sur son balai. Ah, puis regardez, je vais mettre des lignes de même en arrière pour dire qu'elle est en vol. Regardez, j'ai mis 2 petites lignes noires pour dire qu'elle était pressée de s'en revenir à la maison, elle, là. Alors, là, c'est là qu'on peut prendre notre pastel gras gris et qu'on peut ajouter des petites choses en gris. Par exemple, on pourrait aller se mettre des tuiles sur le toit de notre maison comme ça. Donc, je mets juste des petites lignes de tuiles comme ça. Ça, c'est vraiment un choix d'artiste. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein? Mais ça va comme ajouter. Puis moi, je les fais croche là, pour donner un air épeurant. Tiens, comme ça. On pourrait faire ici des escaliers. Regardez, comme ça. Je fais simplement des lignes par en bas ici, comme ça. Je pourrais aller mettre comme des lignes de brouillard, comme ça, ici, sur le côté. Ah, j'ai oublié mes arbres. Je vais aller refaire mes arbres. On trace toutes les. Puis là, on fait tout l'intérieur de l'arbre en noir de même, avec notre pastel gras. Là, je parle toujours pour les amis qui sont à la peinture. Les amis qui sont au pastel sec, vous autres, vous continuez de mettre votre couleur. Vous allez mettre le noir à la fin, vous autres. Et là, tantôt, quelqu'un me demandait pour
disons, la fumée ou les fantômes. Là, je n'ai pas de pastel gras blanc avec moi, mais regardez, on peut faire, moi je vais faire en gris. Là. Regardez, la fumée va sortir comme ça. Je vais aller faire de la fumée grise ici, tiens, qui se dissipe de ma cheminée. Je veux absolument vous montrer la peinture. OK? On se rappelle qu'on commence toujours par la couleur la plus, quoi? Pâle. Donc, on va commencer par le jaune. Les amis, on a 3 sortes de pinceaux. Gros pinceau pour faire des grandes surfaces. Hein? Moyen pinceau pour faire des moyennes surfaces, puis petit pinceau pour faire des petites surfaces. Ici, comme là, la lune, c'est vraiment gros, je vais pouvoir y aller avec le gros pinceau. Je vais y aller avec mon jaune. Puis, des fois, merci, t'es donc bien fin. Je vais aussi, quand je vais charger mon pinceau, je n'ai pas besoin de mettre de la peinture jusqu'au bout. C'est juste le bout du pinceau qui va toucher. Donc, je vais mettre de l'eau. Et regardez, là, c'est sûr qu'on a eu des petits mélanges la dernière fois, puis ce n'est pas grave. Là, je vais aller frotter là pour nettoyer un peu le jaune. Là. Enfin, je vais juste tourner pour le nettoyer un petit peu. Là. Voilà. OK. Alors, regardez bien, je charge mon pinceau. OK. Mais là, je veux que la lune soit d'une couleur très opaque. Fait que la recette, là, vous la connaissez, vous autres, hein? C'est que je vais mettre beaucoup de peinture, puis pas beaucoup d'eau. Et là, regardez, je vais aller mettre mon jaune comme ça partout. Puis je peux même passer où il y a du pastel gras, c'est pas grave. Tiens, je passe par-dessus comme ça. Et là, je me promène et je vais faire même par-dessus le gris. Tiens, je vais mettre comme ça mon jaune par-dessus ma sorcière. Je passe par-dessus au complet. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est avant que ça sèche, là, je vais aller rapidement me chercher du orange et je vais mettre du orange mélangé. Tiens, je vais juste donner des petits coups d'orange comme ça, ici et là. Puis je peux même mettre des petits, comme pour faire les petits cratères qu'on voit dans la lune, tiens, mettre des petites taches d'orange ici et là dans mon dessin. Ça va faire super beau, comme ça. Et là, pour faire les fenêtres, c'est trop gros. Je vais aller me chercher un plus petit pinceau. Je vais aller chercher le moyen pinceau. Puis je vais faire la même chose. Je vais aller mettre du jaune à l'intérieur de mes fenêtres comme ceci. Là, c'est sûr que vous ne le faites pas en même temps que moi. Là, on est juste à l'écoute, les amis, OK? Vous allez le faire après. OK? Quand on va se laisser, vous allez pouvoir le faire. Là, on est juste à l'écoute. Après ça, vous allez choisir votre ciel, quelle couleur vous voulez le faire. Quand je veux nettoyer mon pinceau, là, ça, c'est super important. C'est que je trempe mon pinceau, mais on a tendance souvent à faire des tics, tics, tics sur le bord là. Mais ça, ce que ça fait, c'est que la bouche sur les belles peintures des gens autour. Ayez toujours une petite lingette proche, puis épongez votre pinceau comme ça sur votre lingette pour l'essorer. Et là, le ciel, lui, on veut qu'il soit plus comme transparent. D'accord? Donc, la recette pour avoir une belle transparence, c'est mettre beaucoup d'eau, puis pas beaucoup de peinture. Tiens, moi, je vais y aller avec un bleu très foncé. Donc, regardez, j'ai mis beaucoup d'eau, mais pas beaucoup de peinture. Et là, je vais y aller comme ça, faire mon ciel, comme ceci. Puis, avant que mon ciel sèche, ce que je vais faire, là, je vais aller me chercher du noir, les amis, pour donner un air un peu plus sombre. Et je vais passer à certains endroits. Regardez, je vais mettre comme du noir juste à certains endroits, peut-être même plus vers le bas. Le bas pour être un petit peu plus noir, ça va faire super beau, comme ça. Donc, je peux m'amuser à faire comme ça des lignes. Ça fait comme vraiment un air un peu mystérieux. Là, je l'ai fait bleu et noir, mais tu pourras faire mauve et noir, gris et noir. C'est vraiment à ton choix. Et là, à la fin, on va terminer par le noir. Et là, on veut que notre noir soit très opaque. Donc, on va mettre beaucoup de peinture, mais pas beaucoup d'eau. Fait que regardez, je prends mon pinceau et là, je charge mon pinceau avec beaucoup de peinture. Là, je veux un noir très opaque. Et là, je vais aller faire, c'est pas assez opaque à mon goût, j'avais trop d'eau. Je vais aller éponger mon pinceau. Je vais vraiment juste mettre peinture, peinture, peinture. Jusqu'à ce là, il est bien opaque. Et dès qu'il faiblit, je recharge mon pinceau. Et là, je vais aller tout remplir, tout le noir partout comme ça, de mon manoir au complet. En bas ici, puis regardez, on peut même passer par-dessus. Puis regardez, mes marches apparaissent. Parce que voyez-vous où est le pastel grand? La peinture ne peut pas aller à cet endroit-là.
Si vous voulez faire du gazon, les amis, vous pouvez mettre du gazon comme ça au pastel gras noir. Je trouve que c'est plus facile que la peinture. Donc, on va les remplir comme ça, même les pierres tombales, tout de noir. C'est ça qui va faire la beauté de votre dessin. Alors, les amis, le Arte est terminé. Moi, j'ai terminé de vous donner mes petits trucs. Ah, un dernier truc que je vois. Attention, quand vous peignez, faites glisser votre pinceau sur votre peinture. Des fois, il y en a qui frottent puis qui écrasent les poils du pinceau comme ça. Il ne faut pas que tu les écrases. C'est juste le bout qu'il faut qu'il touche. Charge-le comme il faut, puis glisse ton pinceau sur ta feuille doucement. Parce que si tu frottes, qu'est-ce qui risque d'arriver, hein? Ça va faire un trou. Oui, il y en a qui l'ont déjà appris, hein, que des fois, ça fait des trous dans les feuilles. Donc, je vais terminer mon ciel. Ah, voyez-vous, j'ai fait des petites éclaboussures. Ce n'est pas grave. Regarde, je prends mon doigt, je les frotte doucement, puis ça fait juste des petites taches de sombre. C'est parfait comme ça. Les professeurs qui sont à l'écoute, je vous rappelle que vous pouvez publier vos photos de vos œuvres sur la page Facebook. Ça me fait toujours plaisir de les voir. Je les regarde avec mes élèves. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Caroline d'avoir co-animé avec moi. Et on se dit peut-être à un prochain Arte.